sommes à Erdeven, sur le site de Kerzero, au milieu des géants de Kerzero. Et ce site appartient à l'État. Je suis Laure Deudeville, architecte des Bâtiments de France, conservatrice du site. Et je suis accompagnée de Laurent Corlet, qui est mon collaborateur, avec lequel je travaille en binôme sur la restauration des monuments patrimoniaux du département. Notre travail consiste à s'assurer de la bonne préservation des monuments historiques, de leur bonne conservation et de leur mise en sécurité, ainsi que d'assurer la sécurité des visiteurs sur le site. Je vous propose de nous diriger vers le géant de Kerzero qui a suscité toute notre attention en 2020. Nous sommes au milieu des 23 menhirs des géants de Kerzero. Ce sont d'énormes colosses, comme vous pouvez le voir, qui sont dressés au milieu d'une nature qui a aussi explosé et qui en fait son écrin. Ce site est exceptionnel car il fait partie d'un ensemble qui s'étend sur 4 km jusqu'à Manécro. Il présente une grande diversité de monuments, de typologies de monuments. On a des stèles dressées, on a des dolmens, on a des tertres. Donc sa diversité est extraordinaire. Et puis on est face à des monuments qui nous dépassent de plusieurs têtes. En hauteur, c'est à peu près 3 mètres jusqu'à 6 mètres de haut. On dit qu'ils pèseraient environ 40 tonnes chacun. Ce site a à peu près entre 5 et 7 000 ans. Et aujourd'hui, on vous emmène au pied du géant de Kerzero, qui est bien connu depuis des centaines d'années, par sa forme qui est un petit peu incongrue. C'est un colosse qui nous impressionne par sa taille, par sa densité, par ses dimensions. Néanmoins, il a quelques fragilités et qui sont pas récentes, qui existent depuis un certain temps. Je vous montre une carte postale de 1903. On voit une Bretonne qui pose à côté de lui. Déjà, des fissures sont lisibles sur sa façade sud. Il a malheureusement reçu la foudre en 1947, ce qui n'a pas arrangé son état. Et on peut dire que les intempéries, l'eau, le gel, ont encouragé sa dégradation. Nous avons décidé de nous pencher davantage sur sa condition, car les fissures étaient vraiment importantes. Et pour que l'on puisse laisser ce site libre à la visite, il fallait absolument qu'on puisse intervenir et que les visiteurs se sentent en sécurité et que l'on puisse aussi assurer la conservation de ce monument. Nous avons discuté avec le conservateur régional des monuments historiques, Henri Masson, et puis avec les archéologues du service régional d'archéologie. Et nous avons évacué déjà trois solutions. Nous avons évacué la solution de purger en fait, le menhir de sa partie sommitale des 4 morceaux qui se défont, car en faisant tomber ces morceaux, on aurait aggravé les fissures et il est fort probable que le menhir se serait complètement délité de haut en bas. Deuxième solution, c'était de coucher le menhir. C'est un petit peu compliqué dans ce secteur de venir renverser un menhir, de le mettre par terre, d'autant que c'est quand même un monument historique. Donc là, nous l'avons très vite évacué. La troisième solution, c'était de venir par collage avec de la résine comme ça se fait dans plusieurs pays. Et ça, nous l'avons évacué aussi rapidement parce que la crainte, c'est que ces produits chimiques migrent dans la pierre. Aussi, nous nous sommes rapprochés d'un sculpteur tailleur de pierre qui est spécialisé dans la restauration des cathédrales, des églises. Il s'appelle Solène Moreau. Et lui nous a proposé un système qu'on connaît très bien, ça fait 500 ans qu'on l'utilise, notamment dans les cathédrales, dans les églises, pour les pinacles. Donc c'est les éléments en pierre sculptés qui décorent souvent les façades des églises. C'est de brocher les pierres entre elles avec des éléments de métal. Donc voilà le croquis de Solène Moreau, qui est sculpteur, qui a déterminé, qui a bien compris comment fonctionnait le menhir, et il a répertorié les 4 morceaux qui sont en légère lévitation et qui menacent de tomber. Et donc sa proposition, c'est de venir brocher le menhir avec 8 tiges en laiton qui font 1 mètre chacune, afin de pouvoir maintenir le menhir dans son état actuel. Il ne s'agit pas d'une restauration, parce que comme vous voyez, au pied de ce menhir, il y a des pierres. Ces pierres, en fait, viennent du menhir. Elles sont tombées déjà.
On est plutôt dans une consolidation. Voilà les principes d'intégration des tiges en laiton. Donc vous voyez en jaune la pierre en difficulté qui est encadrée et les flèches bleues, orange et jaune qui vous montrent l'implantation des tiges en laiton qui permettront de maintenir les blocs fragilisés. Donc là, on perçoit bien chaque morceau du géant qui en fait repose sur la masse qui lui sert de pied en fait, et chaque élément donc est fissuré et se détache comme vous pouvez le voir, et par brochage donc ces éléments ont été reliés les uns aux autres. J'en ai venu faire des percements pour traverser chaque bloc. À l'intérieur, on y a posé donc ces fameuses barres de laiton qui ne sont pas scellées et qui sont juste retenues par des petits bouchons et des petits scellements à la résine. Ce projet de consolidation a été présenté au comité scientifique du projet UNESCO dans notre territoire, qu'il a reçu des félicitations de la part des scientifiques, notamment du professeur Coppens.